Contre-culture édite, après avoir édité Jérusalem dans le Coran, ce deuxième livre fondamental du cheikh Imran Hossein, qui est, je rappelle, un sunnite, qui n'est pas un soufi, qui fait une analyse de l'avenir du monde, des alliances nécessaires et de, comment dirais-je, des ennemis prioritaires et des ennemis secondaires, un peu comme à la Carl Schmitt, en s'appuyant non pas, comme Jovanovic, sur l'Apocalypse de Jean, ce qui est très valide aussi, mais sur, comment dire, le corpus islamique. And so Russia has a tryst with destiny. And that tryst with destiny is to ally itself with the world of Islam, to liberate the Holy Land, and to bring back justice and peace to the Holy Land, when truth will triumph and a Christian-Muslim alliance will achieve that success. This is the time for Muslims and Christians, Orthodox Christians, to hold hands together, reach out, to hold hands with each other. Et ce qui est intéressant, c'est que cheikh Imran Hossein, dans ce livre Gog et Magog, produit une analyse complète, totale, qui rejoint en tout point mon analyse et ma vision du monde de comprendre l'Empire. And so now we can identify Gog and Magog. It took me a little time. But Gog and Magog is the Judeo-Christian Zionist alliance which has NATO in French, l'OTAN, NATO as its military arm. It is this alliance which defeated the Muslims and liberated the Holy Land for the Jews, 1970. It is this alliance which brought the Banu Israel back to the Holy Land. It is this alliance which brought a state of Israel into being. It is this alliance which wants Israel to rule the world. Donc il y a une convergence totale, je dirais, des chrétiens authentiques et des musulmans authentiques contre les chrétiens inauthentiques, que j'appellerais vulgairement protestants américains, et les musulmans inauthentiques qu'on doit associer aux terroristes d'hier, manipulés par le takfirisme. On voit bien que ça doit être un combat fraternel du bien, qui sont les bons musulmans et les bons chrétiens ensemble, catholiques, orthodoxes et musulmans non manipulés par les Émirats sous contrôle impériaux, et de l'autre côté qui sont les méchants. Et les méchants sont ceux qui me combattent depuis des années, et que j'appelle l'empire américano-sioniste, et l'idéologie que j'appellerais judéo-protestante, et même plus précisément talmudo-sioniste et judéo-protestante. Voilà. Mon analyse et ma vision du monde de comprendre l'empire. And so now we can identify Gog and Magog. It took me a little time. But Gog and Magog is the Judeo-Christian Zionist alliance which has NATO in French, l'OTAN, NATO as its military arm. It is Contre-culture édite, après avoir édité Jérusalem dans le Coran, ce deuxième livre fondamental du cheikh Imran Hossein, qui est, je rappelle, un sunnite, qui n'est pas un soufi, qui fait une analyse de l'avenir du monde, des alliances nécessaires et de, comment dirais-je, des ennemis prioritaires et des ennemis secondaires, un peu comme à la Carl Schmitt, en s'appuyant non pas and a Christian-Muslim alliance will achieve that success. This is the time for Muslims and Christians, Orthodox Christians, to hold hands together, reach out, to hold hands with each other. Et ce qui est intéressant, c'est que cheikh Imran Hossein, dans ce livre Gog et Magog, produit une analyse complète, totale, qui rejoint en tout point This alliance which defeated the Muslims and liberated the Holy Land for the Jews, 1970. It is this alliance which brought the Banu Israel back to the Holy Land. It is this alliance which brought a state of Israel into being. It is this alliance which wants Israel to rule the world.
comme Jovanovic sur l'Apocalypse de Jean, ce qui est très valide aussi, mais sur le corpus islamique. And so Russia has a tryst with destiny. And that tryst with destiny is to ally itself with the world of Islam, to liberate the Holy Land, and to bring back justice and peace to the Holy Land, when truth will triumph